Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 8, il me semble, 8 décembre. Voilà. Je vous fais cette vidéo, c'est un tout petit tuto. Il s'agit encore une fois d'un petit porte-clés que vous allez pouvoir customiser comme vous voulez. Et je trouvais ça mignon, ça ressemble un petit peu à un bonnet de Père Noël. Voilà. Donc vous tirez après la petite lanière là et vos clés sont cachées à l'intérieur. Voilà, vous pouvez en faire pour qui vous voulez, les couleurs que vous souhaitez. Je lui ai brodé des petits yeux, une petite bouche. C'est très rapide à faire, je ne l'ai pas pesé, bien sûr. Comme d'habitude, je vais le peser après. J'ai d'abord quelque chose à... Il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai une amie qui a créé une association pour la défense animale, dont moi-même je suis bénévole. Nous recherchons des bénévoles qui aiment les animaux et également dans toute la France, peu importe là où vous vous situez, et également des familles d'accueil potentielles, bénévoles également, je le précise bien, on fait tout bénévolement nous-mêmes, donc puisqu'on ne peut pas sauver les humains, on va essayer au moins de sauver des animaux. Donc il s'agit d'animaux en danger, maltraités, etc. On s'occupe de les récupérer, de vérifier s'il y a des vaccins, s'il y a la puce, et ainsi de suite. Et de les mettre dans des familles d'accueil adorables qui seront en mesure de bien s'occuper de ces petites bêtes à poil. Tout simplement. Donc en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien, le mail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail et le numéro de téléphone, le nom de l'association. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à contacter en envoyant un mail ou à téléphoner au numéro indiqué. Et vous pourrez ainsi nous aider dans cette lourde tâche. Parce qu'on oublie très souvent les animaux, mais ils ont quand même besoin de beaucoup d'aide. Voilà, donc tout est en ordre, l'association est déclarée, tout est déclaré, tout est en ordre. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'avais besoin de vous en parler au cas où ça vous intéresse, si vous êtes seul et que ça vous dérange pas de recueillir un petit animal, ou ne serait-ce que d'être bénévole. Ça veut dire que vous sortez de chez vous, vous croisez un animal qui vous paraît maltraité, en danger, perdu, voilà. Vous pouvez intervenir si vous êtes bénévole déclaré dans l'association. Voilà les amis, ça c'était le petit point intéressant pour ma part. Je trouve que c'est très intéressant. Pour ceux qui ne peuvent pas accueillir d'animaux chez eux, je comprends, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez toujours donner un coup de main en déclarant par exemple un animal en souffrance. Ça c'est déjà quelque chose de très très conséquent. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai dit, je ne l'ai pas pesé. Je vais sortir ma petite balance. J'espère que ça va bien pour vous. On va regarder ensemble si elle veut bien se mettre en route. Donc, en dessous de la vidéo, vous aurez une petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche et vous aurez toutes les informations nécessaires. D'accord? Pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, avec la clé, 13 grammes. 13 grammes avec la clé et le petit porte-clés, l'anneau. Ok, et la perle. Bon. 12 grammes. Là, il me dit, bon, allez, entre 12 et 13. Comptez entre 12 et 13. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Et je suis toujours pas allée chercher ma laine. Donc, c'est vraiment... vous voyez, c'est les pelotes que j'ai utilisées pour faire les décorations de Noël dans les tutos précédents. Il va vous falloir un petit peu de fil noir aussi si vous voulez broder, faire des petits yeux version un peu kawaii, c'est trop mignon. J'aime bien, moi, ça fait un petit peu, j'aime bien. J'ai crocheté avec le crochet numéro 5. Il va vous falloir des aiguilles, un petit rond de porte-clés, un anneau, et les couleurs que vous souhaitez. Alors, pourquoi je l'ai fait rouge et blanc? Parce que, comme je vous ai dit, ça me fait penser un petit peu à Noël. Même si j'en ai eu marre pendant un moment de crocheter toujours du rouge et du blanc et du vert.
Là, comme ça fait un moment, je me suis dit, allez, hop, mes yeux, ça va, ont supporté. Je vais faire un petit porte-clés tout mignon que vous allez pouvoir offrir en plus. C'est ça qui est bien. Ça coûte vraiment pas cher. Si vous avez quelques perles ou vous pouvez même faire un pompon au bout pour tirer, vous voyez. Vous pouvez même faire un pompon. C'est ça qui est bien. Vous allez pouvoir vraiment le customiser comme vous voulez. Bon, j'ai assez parlé. 5 minutes 21. On commence le tuto, les amis. Je bois une goutte de café. Et c'est parti. Alors, j'ai commencé par le bas. Donc, j'ai crocheté en rond avec la couleur rouge. Donc, je vais vous montrer tel que je l'ai réalisé, parce que c'est vraiment très simple. J'ai commencé par faire le nœud coulant. Avec mon crochet, j'ai rentré la boucle sur le crochet, comme d'habitude. Et là, j'ai fait 14 mailles chaînettes. Au début, j'en avais fait 20. C'était vraiment trop large, parce qu'on va travailler en rond. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles chaînettes, comme ceci. Ensuite, je suis venue fixer à la première maille des mailles chaînettes. Je suis rentrée à l'intérieur. Maille coulée. Comme ceci. J'ai travaillé en demi-bride. Sauf qu'à chaque début de rang, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et j'ai fait ma demi-bride quand même dans la même maille. C'est juste pour prendre de la hauteur. Donc, demi-bride, un jeté sur le crochet. Je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles. Un deuxième jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et lorsqu'on viendra s'attacher, on s'attachera sur cette maille-là de la demi-bride et non pas sur les 2 mailles en l'air. D'accord? Donc là, on en profite pour camoufler le fil qui est juste à l'arrière. On va crocheter par-dessus et on va faire un tour complet en demi-bride. De toute façon, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a vraiment que le dernier tour qui est en maille serrée. Tout en blanc, tout en haut, le dernier tour, je l'ai fait en maille serrée. Donc, je rentre dans chaque maille, j'en profite pour crocheter par-dessus. Un jeté, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, et je passe à travers mes 3 boucles, c'est ce qu'on appelle une demi-bride. Donc, je fais ça tout le tour. Ça va vous donner une certaine circonférence. Je pense que c'est largement suffisant pour les clés. Trop grand, après, c'est pas... en fait, ça faisait pas trop joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai réduit le nombre de mailles de départ. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais vous le mesurer après, comme ça, vous aurez un petit peu une idée de la taille. Donc, pour le moment, je termine mon tour en demi-bride jusqu'à ma dernière maille qui se trouve ici. Et là, comme je vous disais, on ne va pas s'accrocher sur la deuxième maille en l'air. On va venir s'accrocher sur la maille de la demi-bride. On rentre à l'intérieur. Une maille coulée, comme ceci. J'ai fait ça sur 1, 2, 3, 4, 5 tours. Alors, attendez, je vous le mesure vite fait. Ça fait 6 cm de large et en hauteur, je suis sur à peu près 7 cm. 6 sur 7. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand. Voilà, je vous montre ce que ça donne dans ma main. Mais vous pouvez le faire encore plus petit si vous voulez. Et vous n'êtes même pas obligé d'accrocher votre clé. Hein. Vous pouvez très bien le laisser comme ça et l'accrocher, lui, à l'anneau, directement sur vos clés. C'est vous qui décidez. Mais je trouve que c'est pas mal pour cacher les clés. Hop. Voilà. Donc, 2 mailles en l'air. Au même endroit, je recommence mon histoire. Je fais ma demi-bride. Les 2 mailles en l'air, je ne vais pas du tout m'en occuper. Quand je vais joindre, je vais venir joindre sur la maille de la demi-bride qui est ici. Et je poursuis sur chaque maille. Je viens faire des demi-brides. Donc là, je termine ce tour.
Hop, on rentre bien dans les deux brins. Remarque, vous pouvez rentrer, si vous voulez, dans le brin arrière, ça va vous faire un petit relief. Mais après, pour faire pour broder les yeux, ça va pas être trop facile. Bon, les fêtes approchent, les amis. Je sais pas ce que vous allez faire, si vous êtes en famille, pas en famille. J'espère en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes. Pour ceux qui fêtent Noël, personnellement, je ne fête pas Noël. Mais je pense quand même à ceux qui le fêtent. Alors, les deux mailles en l'air, comme je vous expliquais, je les saute, hein, je m'en occupe pas et je viens faire la maille coulée sur la maille de la demi-bride. Donc j'ai fait ça sur une certaine hauteur. Ok? Une fois que j'en ai eu marre du rouge, je vais pas couper le fil, hein, on va pas faire du gâchis. Déjà que j'en ai plus trop. J'ai pris ma deuxième couleur. Je suis venue m'accrocher. Alors, vous vous accrochez comme vous en avez l'habitude. Vous occupez pas comme... Attendez, je vais mettre un petit... comment ça s'appelle? Un marqueur pour pas que mon fil il s'en aille. Et puis pour pas que ça me gêne, surtout. Normalement, vous coupez. Hein. Quand vous passez à votre deuxième couleur, vous coupez le fil hein, de la première couleur. C'est juste pour pas que moi ça me gêne parce que je vais le défaire après. Voilà, donc je rentre au même endroit, hop, je m'accroche. Deux mailles en l'air, toujours pareil. Là, je vais venir crocheter par-dessus le blanc. Et au même endroit des deux mailles en l'air, la demi-bride, c'est toujours pareil. Au total, nous avons 14 demi-brides, vous êtes d'accord avec moi, puisqu'on a 14 mailles chaînettes de base, de départ. Donc, automatiquement, nous en avons 14 à la fin. Donc, je fais mon tour, tout simplement. Et au tour suivant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour rétrécir, pour faire des diminutions. Des demi-brides, vous pouvez le faire en maille serrée, en bride, en demi-bride, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. La dernière, voilà. Hop. Je saute les deux mailles en l'air, je viens directement sur la maille de la demi-bride. On est d'accord? Voilà. Alors, attendez, il y a un petit schmilblick, là, c'est emmêlé. Voilà, c'est bon. Maintenant, donc là, j'ai fait sur deux rangs identiques. J'ai rajouté un tour, pardon, si vous voulez, en blanc. Ensuite, j'ai fait ma diminution au troisième tour, au niveau de la couleur blanche. Donc, deux mailles en l'air. Je suis rentrée dans la maille où je dois normalement faire une demi-bride. Donc, j'ai fait mon jeté. J'attrape le fil, un deuxième jeté et je passe tout de suite dans la maille suivante, j'attrape le fil, j'ai 5 jetés, 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers mes 5 boucles. Je vous remontre. Un jeté, je fais comme si j'allais faire ma demi-bride, sauf que je la laisse en attente. Un deuxième jeté, je rentre dans la maille suivante, toujours en attente, j'ai 5 boucles, un jeté, je passe à travers mes 5 boucles. Et là, on travaille deux mailles ensemble en même temps, ça s'appelle une diminution. Je rentre à l'intérieur, je laisse en attente, je rentre dans l'autre, je laisse en attente, un jeté, je ferme le tout ensemble. On recommence. J'entre à l'intérieur, j'ai 3 boucles, un jeté, je laisse en attente, je vais dans la maille suivante, je laisse en attente, j'ai 5 boucles, un jeté, je passe à travers mes 5 boucles. Et on fait ça jusqu'à la fin. On va se retrouver avec 7 mailles. Du coup, au lieu d'en avoir 14, comme on travaille 2 par 2, on n'en aura plus que 7. Voilà, il m'en reste 2 à travailler, on les voit bien. Je rentre dans la première, en attente. La deuxième, en attente. Un jeté, je ferme le tout. Et je viens unir. Toujours pareil, pas sur la deuxième maille en l'air, mais sur la maille de la demi-bride plutôt.
Je rentre bien sous les deux brins. Alors des fois, voilà, on va rentrer ici, sous les deux brins. Maille coulée. Donc là, j'ai réduit tout en haut. Vous voyez, on n'a plus que cette maille. J'ai fait un dernier tour. Une maille en l'air. De mailles serrées sur chacune de mes mailles. Donc j'ai fait 7 mailles serrées. Mais, attendez, je termine et je vous explique. Donc on termine ce tour en mailles serrées. C'est le tour final. Mais vous allez pouvoir le resserrer un petit peu plus avec un peu de fil que l'on ne va pas couper, une aiguille pour pas que l'anneau passe à travers. D'accord? J'unis sur la première maille coulée, toujours pareil. Donc là, ça me fait mes 7 mailles. Le tout petit tour ici en haut, j'ai 7 mailles. D'accord? Si pour vous c'est trop large et que l'anneau y passe quand même, on coupe une petite partie et on va venir coudre sur 2-3 mailles seulement, parce qu'il faut quand même qu'on puisse passer l'anse, la petite chaînette que l'on va faire avec l'anneau. D'accord? Je pense que vous avez compris. Ensuite, allez, je m'affole un petit peu. C'est vendredi. La chaînette, vous allez faire un nombre de mailles que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est vraiment en fonction de la taille aussi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, allez 20, on va dire 20. Je vais le plier en deux pour voir à peu près la taille où ça me mène. Donc pour cette taille-là, c'est parfait. Vous voyez, vous le pliez en deux, vous regardez où c'est que votre comment dire, votre anneau il va tomber en fait. On glisse l'anneau à l'intérieur par l'autre côté. On regarde à peu près où est-ce que ça nous mène une fois que les clés sont descendues. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez bien. Donc vous faites votre maille, votre chaînette plutôt. On va couper. Ces ciseaux qui ne coupent pas. On termine avec une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Donc nous sommes arrivés à ce stade-là. Comme ceci. On va venir tout simplement attraper les deux fils et les faire glisser par le haut. Vous passez votre crochet par le haut et vous les attrapez par le bas en fait. Voilà, on fait coulisser les deux fils ici. D'accord? Vous occupez pas des fils qui pendent, c'est parce que je vais le défaire. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer votre perle, faire un nœud ou deux avec les deux fils de chaque côté et ça ne bougera plus. D'accord? Vous voyez, j'ai fait vraiment des nœuds au-dessus. La perle elle est bien grosse, donc elle ne coulisse pas en fait. Elle reste bien en haut et ça ne bouge plus. Donc je pense que vous avez compris que c'était pas trop brouillon, que je vous ai bien expliqué, parce qu'apparemment j'ai fait une capture d'écran d'une dame qui estimait qu'elle avait besoin de me dire que de toute façon elle avait rien compris, que le tuto était complètement brouillon comme tout le reste, que mon histoire de bride elle n'avait pas compris sur un autre tuto. Donc vous savez ce que j'ai fait une capture d'écran, je lui ai répondu, et puis après je me suis dit non, après tout, si elle ne comprend pas mes vidéos, ça sert à rien qu'elle vienne sur ma chaîne. Je l'ai bloqué, dégagé. Allez hop, on n'en parle plus, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et ensuite vous allez venir broder. Alors la broderie, vous savez très bien que ce n'est pas ma passion première. Soit vous brodez, soit vous crochetez des petits yeux. Comme on avait fait, vous vous rappelez, pour la coccinelle, vous crochetez des petits yeux. C'est vous qui allez décider. Vous collez des perles plates, là, vous savez, les perles plates de chez Action. Vous pouvez coller 2 perles pour faire les yeux. C'est vous qui allez décider. Ok les amis, parce que là le tuto fait déjà 19 minutes. Après, quand c'est trop long, ça vous embête.
Donc voilà, petit porte-clés, petit tuto. N'oubliez pas d'aller voir le descriptif pour voir le nom de l'association pour les animaux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et merci à vous d'être là, merci de votre fidélité. J'aurais dû le dire en tout début de vidéo. Je n'y ai pas pensé parce que j'étais tellement focalisée sur l'association. Donc je vous remercie, sachez-le, vous êtes adorables. La plupart d'entre vous, vous êtes adorables. À très bientôt et on se retrouve pour d'autres vidéos un peu plus longues, un peu plus fournies. Bisous bisous!